Pourquoi avoir une vie extraordinaire? C'est vrai ça finalement. Pourquoi toujours vouloir se sacrifier ou faire des efforts? Avant ça, il faut que tu comprennes qu'il y a une chose que chaque être humain, dans sa vie, il va rencontrer au moins une fois. Et quelle que soit sa couleur de peau, son origine, ou même la richesse qu'il possède, cet être humain va rencontrer cette chose une fois dans sa vie. Cette chose, c'est la mort. Jusqu'à là, je t'apprends rien. Un jour, tu vas mourir, ça tu le sais, comme 157 000 personnes tous les jours, ce qui en fait 109 par minute et 2 par seconde. Et là, tu pourrais te demander, mais à quoi bon vivre? À quoi bon avoir une vie extraordinaire si de toute façon je vais mourir? Et ce que j'aimerais, c'est que tu ne vois pas ça comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité. Que chaque nouveau jour que tu vis est une nouvelle opportunité pour vivre ta vie. Pour vivre la vie comme on le veut vraiment. La vie que si ton cœur pouvait parler, ce serait celle-là qu'il te dicterait. Chaque nouveau jour est une nouvelle opportunité. Et c'est ça, une vie extraordinaire. La vie extraordinaire, c'est vivre ta vie comme tu le veux vraiment, comme tu le veux réellement. Car finalement, en fait, sur cette terre, il y a très peu de personnes qui vivent leur vie comme ils l'aimeraient vraiment. Et donc, ils vivent de façon ordinaire. Et vu que la majorité des gens ne vivent pas leur vie, ils créent une norme, la norme de la vie ordinaire. Et cette norme va te faire ressentir des peurs. Cette peur d'aller parler à cette personne, cette peur de lancer ton projet. Et toi, qui veux vivre ta vie extraordinaire, tu vas devoir affronter ces peurs, cette norme que les gens ont créée. Et c'est pour ça que tu dois oser agir et sortir de ta zone de confort. Et je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas toujours facile. C'est même des fois très difficile de sortir de sa zone de confort et d'oser agir. Mais dis-toi aussi que si tu oses vivre ta vie comme tu le souhaites vraiment, donc cette vie extraordinaire, tu vas motiver tes proches, tu vois, ces gens-là que tu aimes vraiment, à faire la même chose que toi, à vivre leur vie comme ils ont vraiment envie de la vivre. Et juste pour ça, fais-le. Tu te rends compte que le plus beau cadeau que tu puisses leur faire, c'est vivre ta vie comme tu le veux vraiment. Après, ce qui peut t'arriver, et c'est ce qui m'est arrivé, c'est de passer à côté de sa vie. Pendant le confinement, j'ai joué énormément aux jeux vidéo. Et je pensais que ça me rendait heureux. Mais en fait, je me suis trompé. Parce que je ne savais pas ce qui me rendait vraiment heureux. Tu vois, les discussions au soir, sous un arbre, le conseil des bros, comme on les appelle, faire de la musique, aller faire du sport, travailler sur un projet, tu vois, c'est ça qui me rend heureux. Et maintenant que je l'ai fait, maintenant que j'ai eu le contraste des deux, je peux savoir ce qui me rend heureux. Et peut-être que plus tard, ce sera autre chose qui va me rendre heureux parce que je vais tester de nouvelles choses. Mais ça, pour savoir ce qui te rend vraiment heureux, il faut que tu testes. Il faut que tu testes des choses. Donc tu vois, si tu veux avoir une vie extraordinaire, donc la vie que tu veux vraiment, mais que tu ne testes rien, comment tu peux savoir que c'est ça qui va te rendre heureux? Comment tu peux savoir que c'est ça que tu as vraiment envie de faire? Il faut que tu testes des choses. Et il y a certaines choses, c'est comme quand tu es petit. Et encore maintenant, tu vois, il y a ton pote qui te dit, mais vas-y, goûte. Goûte, c'est super bon. Mais ça a l'air super dégueulasse. Et finalement, tu goûtes. Bon, des fois, c'est mauvais. Mais là, pour l'exemple, c'est bon. Donc, tu goûtes et c'est super bon. C'est ce que je veux essayer d'être avec toi. Tu vois, ce pote qui vient, qui te dit, mais vas-y, essaye. Goûte, sors de ta zone de confort. Ose agir. Car pour moi, ça m'a rendu heureux. Donc, peut-être que je me trompe pour toi. Peut-être que ça va pas te rendre heureux. Mais si tu essayes pas, tu ne peux pas le savoir. J'aimerais aussi rajouter quelque chose qui nous vient de Jordan Peterson. Il nous dit, tu vois, qu'il faut accepter la souffrance. Car, de toute façon, tu vas la ressentir un jour ou l'autre. Et si tu ne la ressens pas maintenant, ce sera plus tard que tu vas la ressentir. Un petit exemple. Il y a un jeune, ce jeune veut apprendre un instrument. Là, il a deux possibilités. Ou il commence à travailler maintenant, et la souffrance donc sera maintenant, ou il ne travaille pas, et la souffrance sera le regret de ne pas l'avoir fait. Le problème, c'est que dans les deux cas, tu vas souffrir. Cependant, tu vois, ces deux souffrances ne sont pas égales. Donc, il y a une souffrance, celle du travail, tu vas la ressentir maintenant. Mais une fois que tu as appris ce morceau, une fois que tu as fini de travailler, elle disparaît, cette souffrance du travail. Par contre, la souffrance du regret, elle va rester jusque quand tu agis, jusque quand tu fais ce que tu voulais. Le problème, c'est que le temps, il passe. Et il passe même très vite. Et au plus tu vieillis, au plus tu vois qu'il passe plus vite. Parce que regarde, tu vois, si t'as 10 ans, un an de ta vie, c'est un dixième dans ta vie. Mais si t'as 20 ans, c'est un vingtième. Tu vois, ta perception du temps, elle est plus rapprochée. Et donc, t'as l'impression que le temps passe de plus en plus vite. C'est pour ça que les personnes âgées nous disent que le temps passe très très vite. Car imaginons, t'as 70 ans, un an, c'est un septantième de ta vie. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux souffrir maintenant, souffrir du travail, ou souffrir plus tard du regret? Tu as le choix, c'est ta vie. Ensuite, pour vivre ta vie de façon extraordinaire, donc la vie que tu veux vraiment, il ne faut pas que tu te mentes à toi-même. Et ça, se mentir à soi-même, c'est une chose qu'on fait des centaines de fois par jour. Et pour l'instant, moi, c'est ce que je suis en train d'essayer de travailler, tu vois, c'est d'essayer de moins me mentir à moi-même. Parce que c'est dur. Une fois que tu te rends compte que tu te mens à toi-même, tu vois que sur beaucoup de choses, tu te mens à toi-même. Tu vois, j'étais avec Michel Morales, à la friterie. Bon, la friterie, c'est pas un exemple, ça peut arriver, ok. Donc, je reprends mon histoire. J'étais à la friterie avec Michel et on parlait des personnes, tu vois, les personnes qui comptent vraiment pour toi. Et on fait un petit tri de toutes mes connaissances et de toutes les siennes, et on commence à voir si cette personne vaut la peine ou pas. Tu vois, c'est un peu hardcore, mais pour vivre de façon épanouie, je crois que c'est quand même très important de le faire. Donc on arrive, on trie, et puis on arrive à une certaine personne, et moi je commence à lui dire, non mais tu vois, cette personne elle est bien, il faut que je la garde et tout, en plus elle a abonné à ma chaîne YouTube. Et ce bâtard, hein, il commence à me regarder, et il commence à rigoler. Et il m'a dit, t'aurais dû voir ta tête quand tu l'as dit. Et en fait, là je me suis rendu compte
que j'étais en train de mentir à moi-même. Quand je lui expliquais, tu vois, quand je défendais la personne qui finalement ne devait pas être défendue, je me mentais à moi-même sans m'en rendre compte. Petite parenthèse, si tu veux aussi faire ce tri avec des gens qui t'entourent, tu prends ton meilleur pote ou quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et tu lui expliques pourquoi. Et en fait, cette personne, elle va être impartiale, elle va dire ok, non, mais là, ça tient pas la route, ce que tu es en train de dire, c'est en train de te mentir à toi-même. Et là, tu vas devoir avoir l'honnêteté envers toi de dire ouais, non, c'est vrai, je me mens à moi-même. Je peux déjà vous assurer, c'est compliqué de le faire. On avait passé, je crois, 2-3 heures pour une centaine de personnes. Donc, la solution, pour ne plus me mentir à moi-même, c'est de s'écouter. Ça peut paraître très très con, même un peu bizarre, mais quand tu t'écoutes avec attention, tu vois, que tu es attentif à ce que tu dis, tu dois savoir si, honnêtement, tu es honnête avec toi-même ou pas. Mais comme toi, je commence aussi le processus, ça fait 2-3 semaines, où j'essaie de plus du tout me mentir à moi-même. Peut-être que dans, 3-4 mois, 1 an ou 2, j'ai trouvé la solution magique pour ne plus se mentir à soi-même. Même si je peux déjà essayer un peu de spoiler, je crois pas que je vais trouver un truc vraiment magique pour ne plus se mentir à soi-même. Donc, juste écoute-toi. Et dernière étape à faire super attention pour vivre sa vie de façon extraordinaire, c'est de savoir qu'on a des pensées limitantes et tout faire pour ne plus qu'elles te limitent. Juste pour te mettre un peu en contexte, il y a un enfant, un jour, il s'est dit, et il a dit genre à ses parents ou à ses autres potes, quand il était enfant, moi, j'irai sur Mars. Imagine un peu tous les gens autour de lui, ou tous les autres enfants, en train de se moquer de cette personne. Cette personne, c'est Elon Musk. Et Elon Musk, on peut aimer ou pas la personne, mais il est en train de le faire. Il va aller sur Mars. C'est déjà prévu en 2024, c'est-à-dire dans pas très longtemps, d'aller déjà essayer d'explorer Mars. Et puis, toi, tu me dis que tu te sens pas capable, que tu as la pensée de dire « Ah non, moi, je suis pas assez haut pour aller parler à cette fille. Oh non, moi, je suis nul en musique. » Non, le rythme et tout, je sais pas faire ça. Et le gars, il s'est quand même dit, moi, je vais aller sur Mars. Si là, t'as pas une preuve que tu peux réaliser de grandes choses, je vois pas quel exemple tu peux avoir d'autre. Et on va remettre un peu dans le contexte. Elon Musk, il a pas encore été sur Mars. Par contre, lui et ses ingénieurs, ils font tout pour améliorer leurs connaissances et améliorer leur fusée. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Tu crois que quand j'ai commencé la salle, je me suis dit, ok, moi, je vais bench à 100. Non. Quand j'ai commencé la salle, je me suis jamais dit, ok, Lucas, moi, je vais faire du bench à 100 en série. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis renseigné. J'ai vu que c'était quand même assez courant, qu'après 3-4 ans, normalement, c'est assez courant de commencer à bench à 100 kg. C'est-à-dire que j'ai amélioré mes connaissances, la technique, et j'ai amélioré ma fusée, mon corps. Donc, pour combattre ces pensées limitantes, améliore ta fusée et améliore tes connaissances. Et après, ne crois pas que j'ai plus de pensées limitantes. J'en ai sûrement, que je ne sais pas encore, que je ne connais pas encore, mais je sais que ça existe. Et juste savoir que les pensées limitantes existent, ça réduit déjà énormément leur pouvoir. Petite synthèse de tout ce qu'on vient de voir pour vivre ta vie extraordinaire. Tu dois sortir de ta zone de confort et agir. Faire ce que tu veux vraiment, ce que ton cœur te dit vraiment. Savoir que tu le fais pour toi, mais qu'en le faisant, tu aides toutes les personnes que tu aimes vraiment qui sont autour de toi. Il faut aussi arrêter de se mentir à soi-même, comprendre que dans tous les cas, on va souffrir. Il faut juste savoir quelle souffrance tu veux. Et enfin, comprendre qu'on a des pensées limitantes et essayer de les combattre. Sur ce, j'espère que tu vas t'approcher de ta vie extraordinaire, donc de la vie que tu veux vraiment, celle que te dicte ton cœur. Et je te laisse commencer dès maintenant.